Nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Il vous suffira de taper Tsalak TV sur la barre de recherche et de liker. Bonjour chers téléspectateurs de Tsalak TV, bienvenue dans votre émission L'Art d'être femme. Nous vous remercions pour vos nombreuses réactions. Vous avez été nombreux à nous avoir écrit depuis le Cameroun, le Congo, le Togo, le Bénin et j'en passe, et même à l'extérieur de l'Afrique. Pour cela, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Soyez bénis, nous aussi nous sommes bénis parce que c'est un retour positif. Vous pouvez le constater aujourd'hui, c'est Mélissa qui est à cette place aujourd'hui et je suis avec Charlène et Madame Ondias. Bonjour mesdames. Bonjour Mélissa. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à vous et merci de nous accueillir dans votre salon. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être encore parmi vous aujourd'hui. Nous sommes sur notre série Les facettes du cœur dans la famille et aujourd'hui notre thématique va porter sur le cœur de l'épouse d'un serviteur de Dieu. Et Madame Ondias va nous aider parce que nous avons beaucoup d'interrogations. Comment ça se passe entre les épouses des serviteurs de Dieu et même les femmes qui sont servantes dans les églises et les enfants de la maison. Nous vous retrouvons tout à l'heure après notre jingle. Soyez bénis. De retour sur notre plateau, je disais tantôt que aujourd'hui nous allons parler du cœur d'une épouse d'un serviteur de Dieu. Alors, le but de notre thématique, c'est de briser la glace qui existe entre les épouses des serviteurs de Dieu et même les servantes, les femmes pasteurs et les enfants de la maison. Alors, Madame Ondias, je vais introduire ma rubrique, Charlène, jeunes et femmes épanouies. Chers téléspectateurs, Madame Ondias, Charlène, aujourd'hui nous avons pour thématique, comme je le disais tantôt, le cœur de l'épouse d'un serviteur de Dieu. Et le but de cette émission est de briser la glace qui existe entre les servantes, les épouses même, et les enfants de la maison et les enfants d'une église. Madame Ondias, vous nous disiez en préparant cette émission que vous êtes mariée très jeune. Et comment avez-vous fait pour accepter la mission de votre époux en sachant que vous aussi vous serez servante? D'accord, je me suis mariée jeune, oui. J'ai accepté la mission parce que j'ai d'abord accepté ma mission en tant que fille de l'Éternel. Et quand Dieu parle à quelqu'un, en général, il lui parle de lui. Donc moi, le Seigneur m'a parlé d'abord de moi avant que je ne rencontre mon mari. Il m'avait déjà dit qui j'allais être, ce que j'allais devenir plus tard. Et il m'avait aussi dit comment était mon mari et qui il allait être. Et par la suite, parce que j'avais d'abord accepté la mission que Dieu avait pour moi, et j'ai pu aussi accepter la mission que Dieu avait pour mon époux et la position qu'il occupe aujourd'hui dans la société. Ça n'a pas été trop difficile ou avec la révélation et la prière, les choses se sont déroulées parfaitement? Non, je prends l'exemple de Marie. Quand l'ange s'est révélé à elle avait, peut-être qu'elle était déjà préparée à ça et elle a accepté la mission. Et le plus difficile, c'était peut-être de parler à Joseph, mais elle avait accepté ce que Dieu attendait d'elle. C'était plus facile pour moi parce que j'étais tout le temps connectée à Dieu et le Seigneur avait la facilité de me parler, de me dire les choses en avance et puis il fallait juste obéir en fait. C'est l'obéissance qui nous amène à rentrer vraiment dans la mission pour laquelle le Seigneur
nous assigne. J'aimerais juste rebondir, tout à l'heure vous parliez de préparation et lorsqu'on a des jeunes femmes par exemple qui sont fiancées et dont le fiancé est appelé à servir, que ce soit en tant que pasteur ou une autre tâche dans le ministère, il y a souvent cette pression peut-être que la société veut leur mettre ou que même dans l'église on leur met comme s'il fallait se préparer d'une manière, je ne sais pas trop vous parliez de cette préparation-là, mais on voit bien que la préparation dont il est question, c'est déjà l'intimité avec le Saint-Esprit, déjà soi-même en tant qu'être humain. Et c'est pas quelque chose qu'on va chercher de midi à 14h, c'est vraiment cette intimité-là qu'il faut préserver. Oui, il faut préserver l'intimité qu'on a avec le Seigneur. Et quand on préserve cette intimité, le Seigneur nous envoie les bonnes personnes justement pour nous aider dans la préparation. Il ne va pas forcément nous dire que ces personnes nous préparent à quelque chose. C'est vraiment, ça se fait naturellement. Quand on obéit, les choses se font vraiment naturellement. On n'a pas besoin de forcer, on n'a pas besoin de dire qu'on se prépare à quelque chose. En général, pour chaque saison, le Seigneur nous fait passer par des étapes, des brisements, par tout type d'étapes. Et moi, je pense que la préparation va avec toutes ces choses, toutes ces expériences que nous rencontrons dans la vie. Voilà. Et surtout, les personnes que Dieu envoie vers nous, c'est vraiment important de les comment dirais-je, de reconnaître au fait que c'est Dieu qui les a envoyés et d'être soumis au fait à ces personnes-là, parce que quand on n'est pas soumis, on peut passer à côté de notre destinée. Ou tout simplement ralentir le chemin par lequel Dieu veut nous faire passer. Voilà. Et parfois, il nous fait repasser la même étape 2-3 fois si on n'obéit pas. Voilà, jusqu'à ce qu'on comprenne. Voilà. D'accord, chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans notre rubrique Jeunes et femmes épanouies. Et la question qui suit est celle-ci. Dans les coulisses, vous disiez que vous étiez une jeune femme très rancunière, que voilà, vous ne pardonniez pas. Et comment les choses se sont déroulées ensuite? Est-ce que quelque chose a changé? Vous pouvez nous expliquer, Madame Ondias? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis des années. Et puis quand on sert le Seigneur, si on ne change pas, ça veut dire qu'on a vraiment un problème. Donc oui, j'étais très rancunière parce que par rapport à ma vie d'avant, c'est tout à fait normal. Parce que bon, avoir vécu avec les parents, sans parents, des étapes assez difficiles, c'est sûr qu'en tant que jeune fille à l'époque, j'en voulais à beaucoup de personnes, peut-être à mes parents. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a vraiment restaurée. Il m'a restaurée au fur et à mesure que j'avançais avec lui. Et il me montrait ce qui n'allait pas aussi. Et il me disait toujours qu'avant d'arriver dans ce pourquoi je t'amène à faire pour moi, il faut que tu sois vraiment totalement restauré dans ton âme. Sinon, tu ne pourras vraiment pas faire ce que je te demande correctement. Donc oui, j'ai réussi déjà à briser cette rancune, à enlever cela de mon âme, parce que Dieu restaure notre âme pratiquement tous les jours, je dirais. Voilà, donc aujourd'hui je suis quelqu'un, je pardonne, on me fait mal, je pardonne, on dit du mal de moi, je pardonne, enfin je ne retiens rien. Voilà, c'est ce que j'ai compris avec le Seigneur, il ne faut rien retenir. Voilà. Vous le faites avec vos efforts ou c'est le Saint-Esprit que vous... C'est le Saint-Esprit qui fait en moi, parce que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc je dois me soumettre aussi à l'Esprit de Dieu en moi et dire ok, cette personne m'a fait ça, d'accord, ok, je suis pas morte, ok, on se lève et puis on avance. Et on passe à autre chose, parce que si on reste sur les mêmes choses du passé, on ne peut pas faire la volonté de Dieu, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, donc je suis pas rancunière, non. Au contraire, j'aime les gens tels que je peux aimer, j'aime tout le monde, même ceux qui me blessent, voilà, je les aime, parce que le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc on ne peut pas dire qu'on s'aime et on n'aime pas les autres, c'est pas possible. Donc je m'efforce tous les jours que Dieu fait d'aimer mon prochain comme je m'aime. Merci Madame Ondias pour ces précisions.
Elles sont très riches et soyez bénis. Pour clôturer notre rubrique Jeunes et femmes épanouies, nous avons une dernière question, sinon une recommandation. Madame Ondias, que conseillerez-vous à des jeunes femmes, sinon à des jeunes filles qui ont pour mission d'accompagner des grands hommes? Quelle attitude doivent-elles avoir? Moi, je dirais la première attitude que nous devons tous avoir en tant que femmes. Pourquoi pas demain vous allez être des épouses et on est tous appelés peut-être à épouser quelqu'un, on ne sait pas qui peut devenir cette personne, donc on doit avoir l'attitude de soumission. La soumission, c'est d'abord se mettre sous la mission de la personne et être obéissante. C'est vraiment les deux attitudes que je demande à ce qu'on ait. L'obéissance, pourquoi? Parce que Dieu nous demande souvent beaucoup de choses, beaucoup de concessions, beaucoup de choses. Et si on n'est pas obéissant d'abord à Dieu, il y aura beaucoup d'erreurs de notre part et ça peut même amener à créer des problèmes. La troisième chose, c'est aussi beaucoup de sagesse. Ne pas parler en désordre, ne pas dire les choses à tout va, ne pas parler de ses secrets personnels, intimes, ce qui concerne son foyer, son mari, ainsi de suite, même ses enfants. Je dirais de se préserver, de préserver les informations qui concernent notre vie. La sagesse aussi, c'est notre conduite. C'est notre conduite, ce sont les décisions aussi que nous prenons, les relations. De faire attention aussi à nos relations et de bien choisir les personnes que nous laissons rentrer dans notre vie parce que cela aussi va amener soit à ce que notre époux avance ou nous-mêmes que nous avancions ou pas, ou ça peut amener aussi des problèmes. Donc faisons attention vraiment à qui nous laissons rentrer dans notre vie, les relations que nous avons avec les gens et la famille aussi, je dirais. On ne doit pas aussi tout dire à sa famille. On doit vraiment être le plus discret possible et savoir être cette personne qui sait protéger sa maison, protéger son foyer, protéger son époux, protéger ses enfants, protéger l'œuvre de Dieu. C'est vraiment pas facile, mais c'est possible d'y arriver. Voilà. Moi, c'est vraiment l'attitude qu'aujourd'hui j'adopte pour ma personne. Chaque jour, j'essaie au maximum, quand je vois qu'il y a des erreurs qui sont faites de gauche à droite, que ce soit par mon époux ou moi-même, j'essaie de revenir, d'aller vers les gens, vers les personnes, demander pardon. Voilà, j'essaie de toujours avoir l'attitude d'humilité aussi, parce qu'on doit être humble devant le Seigneur et savoir reconnaître ses torts, même en tant que serviteur de Dieu, c'est vraiment important. Voilà. Vous avez parlé, Charlène, on a entendu, Madame Ondias a parlé de sagesse, elle a parlé d'obéissance, de soumission, d'humilité. Mais il y a une chose qui attire notre attention dans la société d'aujourd'hui, c'est que les jeunes femmes se sentent de plus en plus libres, elles se sentent autonomes, elles sont tellement éduquées que la soumission, c'est pour elles quelque chose de difficile. À la limite, c'est demander de se mettre à genoux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? La soumission, c'est soumission. Être sous la mission de quelqu'un. C'est ça que ça veut dire, soumission. Quand on est sous la mission de quelqu'un, ça veut dire qu'on est obéissant à la personne. On peut être sous la mission de quelqu'un lorsque nous avons un emploi. Lorsque nous travaillons chez notre patron, nous sommes sous la mission de notre patron pour faire avancer son entreprise et augmenter son chiffre d'affaires. Dans l'église, c'est exactement la même chose. L'épouse du pasteur est sous la mission de son époux si ce dernier a l'autorité de ce ministère-là. Maintenant, ça peut être dans tout et n'importe quoi. Ça peut être serviteur de Dieu ne veut pas juste dire on est serviteur de Dieu dans le cadre de l'église. On peut aussi avoir un mari qui est chef d'État, être ministre, avoir une position dans la société et il sert le Seigneur de cette manière-là. Et cette femme qui l'accompagne doit aussi rester dans la mission, être sous la mission de cet homme et être à sa place. C'est vraiment important. C'est vraiment important que nous, les femmes qui servons le Seigneur ou qui sommes auprès d'un époux qui a une position élevée, de savoir ce que Dieu attend de nous, parce que Dieu compte beaucoup sur nous. Parce que la tâche qui leur est assignée n'est pas facile. Et nous, notre tâche, est dans la prière et dans l'organisation de tout, la maison, les finances, les enfants, la gestion.
enfin tout. Multitâche. Voilà, on est multifacette. multitâche. Donc pour les jeunes filles qui savent qu'elles doivent épouser un homme qui a cette position, ou peu importe l'homme qu'on doit épouser, je dirais, on doit se soumettre, on doit se mettre à sa place. C'est vraiment important. Et le fait de se soumettre, ça ne veut pas dire qu'on nous piétine ou qu'on nous rabaisse. Non, au contraire, c'est la meilleure attitude à avoir. Et le Seigneur, au contraire, nous ouvre plus de portes. Et on est en plus une source de bénédiction quand on est vraiment à notre place, voilà. Donc c'est ça, là, il faut se soumettre, être sous la mission de... Voilà. Je voulais revenir sur quelque chose de très intéressant que vous avez dit. Vous avez dit qu'être épouse vous avez parlé du serviteur de Dieu, non pas juste comme celui qui sert dans l'église, parce que souvent il y a cet amalgame-là qui se fait. Quand on parle de serviteur de Dieu, on a tendance à tout ramener à l'église. Vous avez pris par exemple l'exemple de celui-là qui serait appelé à servir en tant que chef d'État, mais que le Seigneur aurait conduit là justement. Et moi ça me fait penser aussi que dans la Bible, on voit ces hommes-là, à l'instar de Joseph et bien d'autres, même des rois d'Israël qui servaient en tant que roi en fait, c'était les autorités suprêmes. Et on voit combien la femme avait une importance capitale à leur côté en fait. Que ce soit Jézabel qui a complètement apporté la destruction et le chaos, ou d'autres femmes qui ont excellé en fait par la sagesse, comme vous disiez, par l'obéissance, comme vous disiez. On va prendre l'exemple de Esther par exemple, qui a été un exemple de droiture, d'intégrité, d'obéissance. C'est juste, voilà, c'est juste waouh. Chers téléspectateurs, chers internautes, chères jeunes femmes et futures épouses, nous avons été richement bénis par les conseils de Madame Ondias sur la question des jeûnes et comment vous comporter. Nous vous invitons à tout retenir sans rien laisser, n'est-ce pas? Et sans transition, nous allons passer à notre rubrique mère et épouse multifacette. Je vais me faire l'honneur de présenter la rubrique de Madame Ondias, mère et épouse multifacette. Et elle va répondre à nos nombreuses questions. Vous êtes mère et épouse, Madame Ondias. Oui. Et nous sommes sur le sujet du cœur, partie très sensible. On dit en anatomie que c'est un muscle. Moi, je dirais que c'est un muscle très sensible. Comment gardez-vous votre équilibre entre le ministère et votre vie de famille? Il faut savoir être à sa place, comme je disais tout à l'heure, en chaque chose. Quand je suis au travail, je suis employée, je sais que je suis employée au travail. Quand je suis à l'église, je sais que la position qu'on m'a donnée à l'église, et je fais bien mon travail comme ce qu'on attend de moi au niveau de l'église. Quand je suis à la maison en tant qu'épouse, je reste à ma place d'épouse et de maman pour mes enfants. Voilà, donc je ne mélange pas tout. Je sais gérer les différentes casquettes que j'ai. Donc en tant que femme d'entreprise, en tant que pasteur, en tant qu'épouse et puis mère. Donc je ne mélange pas. Et dans la vie, on ne peut pas mélanger les chaussettes. Et on ne mélange pas les casseroles, les torchons, voilà, et les casseroles et tout. Non, on ne mélange pas. Il faut se connaître pour rester à sa place. Il faut savoir quelle est la place aussi qu'on nous a donnée. Voilà. Et moi, dans ma vie personnelle, déjà, j'essaie au plus d'obéir à mon époux. Quand il me dit quelque chose, même si je sais que, bon, j'ai envie de parler ou de dire quelque chose, je me tais d'abord, je prie et je demande au Seigneur de me conduire du mieux que je peux, au fait, que je puisse faire ce qu'on me demande du mieux que je peux. Voilà, donc je sais au plus profondément de moi-même de rester vraiment à ma place. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Ça évite beaucoup de problèmes. Oui, ça évite beaucoup de problèmes. Vous êtes véritablement une femme multifacette. On est toutes des femmes multifacettes parce que les femmes, elles font beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui se mélangent un peu, qui sont un peu désorganisées, peut-être dans leur manière de penser, mais il suffit juste qu'elles changent leur manière de penser pour redevenir
organisée et cette femme multifacette, mais c'est quelque chose que Dieu a mis en toute femme. Oui. Justement, Madame Ondias, en parlant d'organisation, on n'a que 24 heures dans la journée. Comment vous faites pour gérer ministère, travail, enfants, maison? Comment vous faites? Je fais, je fais comme je peux. Je suis organisée, j'ai mon planning, j'ai une assistante, j'ai des personnes qui m'assistent au niveau de la maison, j'ai des personnes qui m'assistent au niveau de l'église, au niveau du travail aussi. Donc je ne peux pas tout faire, je ne suis pas Dieu, mais je sais déléguer. Voilà, j'ai appris à déléguer certaines tâches au niveau de l'église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne reposent pas sur moi. Et je bénis le Seigneur pour ça, parce qu'il y a des responsables à l'église, il y a des personnes qui gèrent bien, qui gèrent même mieux que moi, et je bénis le Seigneur pour ça. Aujourd'hui, je suis à ma place, vraiment, au niveau du ministère, je suis vraiment à la position que je dois être. Et ça me va très très bien. Et aussi dans le cadre privé, j'ai une position, et voilà, j'essaie de gérer, mais j'ai un planning que je gère depuis le matin jusqu'au soir. C'est vrai que je suis la dernière à aller au lit le soir, mais je m'organise au plus que je peux. Voilà. Vous, en tant qu'épouse de pasteur, en quoi consiste exactement l'accompagnement d'un serviteur dans le cadre de l'église? En quoi est-ce que ça consiste concrètement? Dans le cadre de l'église, après je dirais que toutes les femmes ne sont pas forcément appelées à prêcher dans l'église ou en tout cas, pour ma part, je suis avec lui et nous servons ensemble. Avant d'abord de se marier, on était des amis et on a toujours fonctionné comme des amis, même dans le ministère. On essaie au maximum de faire les choses ensemble et d'être un seul et être en accord. Parce que si on n'est pas en accord, on ne peut pas faire les choses ensemble. Voilà. Et bon, dire qu'on accompagne un serviteur de Dieu dans le ministère, non, je ne suis pas d'accord. Parce que être épouse d'un serviteur de Dieu, déjà, c'est pas facile. Mais le fait de réduire la personne à juste exister par son mari, c'est encore, je trouve que c'est très irrespectueux. Voilà, je trouve que c'est très irrespectueux. Je trouve que chaque femme a une position, chaque femme de pasteur a la position qu'elle doit avoir. C'est à elle de découvrir la position que Dieu veut pour elle dans sa vie. Et que ce soit dans l'œuvre et en dehors de l'œuvre, parce qu'en dehors de l'œuvre aussi, nous faisons des choses, nous existons. Il y a d'autres, elles sont chefs d'entreprise, d'autres gèrent des projets, d'autres sont présidentes dans des institutions, des associations. Elles ont des positions importantes. D'autres, je ne connais pas, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais le seul conseil que je pourrais donner aux servantes de Dieu, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu attend d'elles. Et pas qu'on dise c'est Madame un-tel ou Madame Luc, Madame ceci. Non, Madame un-tel a un prénom, elle existe et son prénom c'est son identité. Donc moi je ne suis pas d'accord quand on dit... moi j'accompagne personne, même pas mon mari. Voilà. J'accompagne mes enfants jusqu'à un certain stade et quand ils rentrent dans leur couloir, là ils vont aller à la vitesse que Dieu attend d'eux, avec le Saint-Esprit par la grâce de Dieu. On n'arrive pas à faire cette distinction-là entre je suis épouse et j'existe par moi-même parce que je suis déjà créature de Dieu au même titre que mon époux. Et je suis épouse, je suis Madame Intel et je n'existe que par cette casquette-là, je n'existe que par cette fonction-là. Ça peut peut-être créer un problème d'identité. Exactement, un problème d'identité et aussi même des tensions, des problèmes de confiance en soi, d'amour propre. D'où est-ce que ça peut venir en fait? Moi je pense déjà que la personne qui a cette position doit connaître son identité. C'est pas aux autres de définir qui elle est et peu importe ce qu'on va dire d'elle, ça l'importe peu parce qu'elle sait qui elle est. Moi on dit beaucoup de choses sur moi mais ça m'importe très peu parce que je sais ce que Dieu attend de moi, je sais qui je suis en Christ et je sais ce que je fais. Et je me connais, je sais ce qui est bon chez moi, ce qui n'est pas bon, je connais mes défauts, les défis à relever, je connais mon caractère, ce que le Seigneur n'aime pas dans mon caractère, quand il me dit qu'il n'aime pas ci, je fais tout pour améliorer, changer, comme mon mari aussi peut me le dire, ou même les enfants, je fais tout pour améliorer la chose. Maintenant, on ne doit pas forcément exister à cause d'un nom
du nom de notre mari. Non, le Seigneur nous a donné une identité. Il nous attend à faire quelque chose de bien précis pour lui, que ce soit dans l'église, hors de l'église. Moi, pour ma part, à l'église, je suis là, mais je suis beaucoup effacée. Et je sais que ma position n'est pas forcément dans le cadre de l'église. Mais je sais que le Seigneur m'attend à une autre position. Voilà, mais au niveau de l'église, je fais ce qu'on me demande. Quand on me dit d'accompagner les jeunes filles, je les accompagne comme je vous ai accompagné vous autres. J'accompagne, et quand le temps de l'accompagnement est arrivé pour que vous puissiez voler de vos propres ailes, je sais aussi me retirer. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus que mon époux attend de moi, parce qu'il sait que ma force est dans l'accompagnement, ma force est dans quand je suis avec les femmes, les jeunes femmes, en one-to-one ou en groupe. Il y a des bonnes choses qui sortent de là. Voilà, donc c'est pour ça que je me concentre plus sur ça que sur autre chose. Voilà. L'autre point important aussi que vous avez soulevé, c'est de ne pas tout concentrer que dans l'église. C'est pas parce qu'on est épouse d'un serviteur de Dieu que tout ce qu'on fera ne tournera qu'autour de l'église. Il y a des actions qui peuvent être faites à l'extérieur. Il y a des femmes qui sont, vous l'avez souligné dans la première rubrique, des femmes qui sont appelées à être des épouses de chefs d'État. Et même dans la Bible, on le voit qu'il y a des femmes qui ont été aux côtés des plus grands rois, qui ont aidé à vraiment bâtir des nations tout entières. Et vraiment, c'était très important de le souligner. Je vous remercie vraiment pour ça. Peut-être si vous pouvez encore un peu plus approfondir la chose pour ceux qui nous regardent. Oui, bon, peu importe la position que Dieu nous donne, on doit accepter. D'abord, acceptons qui on est. En tant qu'épouse, gérer un homme qui a de lourdes responsabilités, c'est très difficile. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et le Seigneur nous donne parfois de voir les choses qui vont arriver à notre mari. Et on doit être des veilleuses, des sentinelles. Moi, avant d'être à cette position, le Seigneur me l'avait dit, parce que je veillais, je priais, j'étais une sentinelle, au point de me parler de mon époux. Au début, j'avais refusé, mais après, j'avais pas trop le choix. Il m'a pas laissé le choix, en tout cas. Voilà, mais quand on aime le Seigneur, il nous prévient toujours. Donc, on doit être ces femmes sentinelles, ces femmes attentives, ces femmes attentionnées aussi, je dirais. On doit être disponible aussi pour notre époux, parce que c'est pas facile. Je vous assure, c'est vraiment pas facile de vivre certains détails quand on est en privé, de vivre certaines situations, de supporter. Parfois, c'est des choses peut-être que je pourrais dire insupportables, mais c'est possible de supporter. Oui, parce qu'il y a des choses que je supporte aujourd'hui que je pense qu'à 10 ans, je ne pourrais pas. Non, je ne pourrais pas. Et moi, j'aime l'expérience que j'ai pu avoir avec mes mamans pasteurs que j'ai rencontrées, que j'aime beaucoup, parce qu'elles m'ont beaucoup... peut-être qu'elles connaissaient peut-être qui j'allais devenir, je ne sais pas, mais elles m'ont beaucoup encadré à être une bonne personne. Oui. Wow. Merci Charlène pour toutes ces questions riches. Merci Madame Ondias pour vos réponses qui sont une bénédiction, et nous le savons, pour des téléspectateurs, pour des internautes. Nous vous prions de poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à nous écrire sur notre adresse et Madame Ondias va vous répondre. Nous retenons qu'une femme doit avoir une identité. Oui, qu'une femme n'est pas derrière, elle est à côté, d'où la côte d'ailleurs. Oui. Nous retenons qu'elle doit être soumise, nous retenons qu'elle doit exister, non par son époux, mais parce qu'elle est appelée à quelque chose. Bienvenue à votre rubrique classe beauté, merci encore d'être avec nous. Alors Madame Ondias, tout à l'heure vous parliez justement des difficultés qu'on peut rencontrer, et moi j'aimerais parler d'une des difficultés qu'on peut connaître, c'est celle des offenses. Comment est-ce que l'on fait pour traiter les offenses? Parce qu'il doit y en avoir beaucoup, j'imagine, dès le début du ministère jusqu'à... Beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie et puis parfois de maladresse, beaucoup de non-dits, beaucoup de... Voilà. Comment est-ce qu'on fait face à ces offenses? Les femmes
de pasteurs sont, oui, subissent beaucoup d'offenses. Et elles aussi, peut-être, elles peuvent aussi offenser. Moi aussi, parfois, c'est arrivé où peut-être que j'ai offensé des personnes. Mais après, il faut savoir reconnaître, comme je disais au début de l'émission, reconnaître qu'on fait une erreur et partir vers les gens, parler, savoir demander pardon ou tout simplement discuter et voir ce qui s'est passé. Voilà, et puis arranger les choses. Mais bon. Ça, c'est des choses qu'on fait. Maintenant, comment moi je traite ça personnellement? Moi, je pardonne aux personnes qui m'offensent. Parce que la parole de Dieu dit, Jésus-Christ lui-même dit à la croix, pardonne-leur au fait, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc moi, c'est la parole que je garde. Je dis, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, ne savent pas ce qu'ils font. Et aussi, je ne regarde pas aux personnes. Vraiment, je ne regarde pas aux personnes parce que le Seigneur nous demande de paître son troupeau, les brebis qu'il envoie vers nous. Et les brebis, ce sont des brebis. Oui. Voilà, il faut les regarder comme les brebis du Seigneur, comme les enfants de Dieu. Et c'est comme ça que je les regarde. Je regarde aussi comme quand je regarde mes enfants. Mais quand mes enfants m'offensent, quelle attitude ai-je? Est-ce que je ne les pardonne pas, je ne leur parle plus alors qu'ils sont dans la même maison que moi? Donc je suis obligée de pardonner tout le temps. Voilà, on est obligé, il faut pardonner, il faut relâcher. Mais j'ai appris avec le temps de ne pas me plaindre et que j'ai affaire à des esprits méchants qui nous environnent, qui sont là et qui font tout pour nous offenser. C'est les esprits méchants qui utilisent les uns et les autres. Je préserve mon cœur même de ce qu'on peut venir me dire, me rapporter. Je fais très attention à ce que j'écoute. Je n'accepte pas n'importe quoi. Voilà, donc si quelqu'un veut venir me voir pour me dire des bêtises, il va réfléchir 2 fois avant de venir me voir. Oui, il ne faut pas accepter de tout entendre, tout et n'importe quoi, non. Voilà, donc moi je pardonne. Et on remarque que les épouses de pasteurs sont même parfois plus critiquées que les pasteurs eux-mêmes. Elles sont critiquées sur leur manière de s'habiller, leur manière de parler, leur manière de se tenir, leur manière de ne pas parler. Comment est-ce qu'on fait face à ça quand on est peut-être même, quand on vient à peine de démarrer dans le ministère, c'est peut-être des choses qui peuvent être très dures. Vous parliez de garder son cœur. Comment est-ce que... Comment on me critique? Si on me critique, bon, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ça ne veut pas dire que c'est ce que je suis, ça ne veut pas dire que c'est ce que Dieu dit que je suis, non. Donc moi, j'accepte pas ce que les autres pensent de moi forcément quand c'est négatif, parce que rien de négatif ne sortira de bon en moi, donc j'accepte pas tout ce qui est négatif, au contraire... Ce qui est bon, j'accepte. Quand il y a une critique positive, oui, là j'accepte. Et je fais tout pour m'améliorer parce que et je bénis le Seigneur pour les personnes qui peuvent revenir vers moi et me dire les choses parce qu'au moins ça me permet de changer. Mais maintenant les critiques qui viennent pour détruire, ça c'est l'œuvre du diable. Donc ce sont des personnes qui sont utilisées par l'ennemi pour amener les servantes de Dieu à ne pas être bien dans leur âme. Pour ce qui est de l'amour, on a des fils et des filles dans l'église. Et comment vous gérez, vous catégorisez l'amour que vous devez donner à chacun? Vous donnez par portion, en fonction de la personne avec laquelle vous vous entendez bien, en fonction des enfants les plus proches, les plus éloignés. Comment ça se passe? Je dirais, Dieu aime tout le monde. Il aime tout le monde, mais il ne nous aime pas tous de la même manière. Il ne nous donne pas tous de la même manière. On est tous différents. Et je ne dirais pas que j'aime plus les enfants qui sont plus proches de moi que les autres. Non, je donne en fonction de ce qu'on me donne. On donne sans cesse. Donc maintenant, celui qui reçoit, gloire à Dieu. Celui qui ne reçoit pas, qu'il sache juste qu'on l'aime, mais que lui, d'abord, qu'il commence d'abord à s'aimer lui-même et à aimer les autres. Et il comprendra aussi que les servantes de Dieu ou son pasteur l'aiment, quoi. Merci, chers téléspectateurs. On retient qu'il faut aimer tout le monde. On retient également qu'il ne faut pas tenir compte des critiques de tout le monde, que c'est leur réalité, mais ce n'est pas notre vérité. Voilà, et aussi
que la beauté, c'est aussi dans le pardon. Quelque chose de très important pour garder son cœur pur. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, nous vous remercions, chers internautes, d'avoir été câblés sur vos écrans pour nous suivre. Nous savons que vous avez été richement bénis. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire parvenir vos différentes questions. Nous n'allons pas tarder à vous répondre. Nous allons prendre le temps de vous répondre. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, d'avoir été câblés sur vos écrans. Nous vous remercions d'avoir suivi notre émission, qui est votre émission, l'art d'être femme. N'hésitez pas à nous écrire sur nos différents réseaux, à nous écrire également sur notre numéro WhatsApp. Nous allons prendre le temps et le soin de vous répondre. Soyez bénis et on se dit à la prochaine émission, toujours sur notre série Les facettes du cœur dans la famille. Soyez encore bénis. Ciao, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye. Nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Il vous suffira de taper Tsalak TV sur la barre de recherche et de liker.